Installopoil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installopoil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installopoil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Saint-Dizier sera plongé dans le noir dans la nuit de vendredi à samedi. La place d'Armes à Vitry-le-François bientôt semi-piétonne. L'église de Champaubert se transforme en lieu d'exposition. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal du jeudi 20 mai et débutons cette édition avec l'opération que va mener la ville de Saint-Dizier. En effet, la ville se joindra pour la première fois à l'initiative La Nuit est belle, lancée en 2019 par la ville de Genève en Suisse. Ainsi, dans la nuit de vendredi à samedi, la cité bragarde ne sera pas éclairée. Cette action vise à sensibiliser les habitants aux enjeux de la pollution lumineuse, mais c'est également une occasion d'observer le ciel. Et on écoute tout de suite Jean-Luc Hatt, directeur général adjoint en charge des services. L'objectif, c'est de ne pas allumer l'éclairage public dans toute la ville de Saint-Dizier dans la nuit du 21 au 22 mai, et ce qui va permettre de pouvoir observer la Voie lactée et puis les étoiles, et puis qui participe également évidemment à tout ce qui est lié à la biodiversité, parce que du coup les animaux nocturnes sont plus perturbés par l'éclairage. Donc c'est un test qui est fait cette année par la ville de Saint-Dizier, qui s'inscrit dans une démarche un peu plus globale qui a été lancée sur Genève par quelqu'un qui est originaire de Saint-Dizier. Et partons à présent dans la Marne, allons du côté de Vitry-le-François. En effet, pour la deuxième année consécutive, la municipalité a décidé de partiellement piétonniser une partie de la place d'Armes dès demain, et une demande qui est émanée des commerçants. Regardez ce reportage de Laura Bonnet. C'est le retour des terrasses, mais aussi de la piétonnisation partielle de la place d'Armes de Vitry-le-François. Un quart de la place sera de nouveau fermé à la circulation du vendredi soir au dimanche soir pendant toute la période estivale. Une opération à succès mise en place l'année dernière suite à la demande des commerçants. C'est une décision qu'on a prise l'année dernière avec tous mes collègues commerçants, qu'on soit restaurateurs ou autres commerces. Décision qu'on a prise de fermer pour attirer les gens en centre-ville, à savoir faire des animations, essayer de faire des petits marchés, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont se faire par la suite, mais c'est bien compliqué à l'heure actuelle par rapport à la situation sanitaire. L'initiative est donc soutenue par la mairie, qui se réjouit de ce bel esprit de responsabilité et de cet accord qui s'entend pourtant sur une disposition contraignante pour la circulation des voitures. Le maire voit aussi par là une occasion de réfléchir à la mobilité. Ça a également aussi une vertu pédagogique, c'est de montrer qu'on peut vivre en ville sans la voiture, même si la voiture reste le premier moyen de déplacement dans les petites villes et moyennes comme nous. Mais il ne faut pas que la voiture mange toute la place. Il faut que le piéton ait de la place, il faut qu'il y ait de la place pour la vie. Et c'est pas parce qu'on voit des voitures qu'il y a de l'animation et qu'il y a des personnes qui rentrent dans les commerces. Il faut faire les deux, donc il faut animer sur les places, il faut canaliser les circulations, puis laisser se développer le vélo, les circulations piétonnes. Donc on vit un rythme beaucoup plus apaisé. Un cœur de ville plus calme, plus charmant, mais aussi plus sécuritaire qui permet de rassurer les familles et pas seulement par rapport à la circulation du virus. Les parents qui viennent avec des enfants sont là en toute sécurité, étant donné que ils peuvent être attablés et les enfants peuvent jouer sans risque, il n'y a pas de voiture. Tous les commerçants n'y trouvent pourtant pas des avantages avec la limitation de stationnement à proximité. Il y a quelques, entre guillemets, insatisfaits, mais bon, on ne peut pas, je pense, plaire à tout le monde, mais je pense que la majorité sont pour la piétonnisation. Ça fait une atmosphère de fête, je vous dis, avec le confinement qu'on a connu, les gens sortent, les gens ressortent, c'est quand même essentiel. Pour relancer la machine, pour relancer le commerce, les bars, restaurants. Une relance dépendante d'un acteur qui n'est pas toujours au rendez-vous. Les commerçants s'inquiètent notamment du soleil qui tarde à faire son apparition.
Et poursuivons avec l'image du jour. Il ne reste que quelques jours avant le top départ pour le marathon du Der. Et on le voit, les médailles sont déjà prêtes à être décernées. Pour rappel, la 8e édition se tiendra le 1er juin. C'est d'ailleurs l'un des seuls marathons qui sera maintenu durant cette période de déconfinement. De la culture à présent, l'église de Champaubert à Braucourt se transforme en lieu culturel. Elle accueille désormais des expositions et ce mercredi, l'exposition Ramsar a été inaugurée, regroupant ainsi une vingtaine d'œuvres sur les zones humides. Un reportage de Manon de Fontis. L'église de Champaubert au lac du Der accueille depuis hier l'exposition Ramsar. Il y a 50 ans, cette ville d'Iran a signé une convention pour la protection des zones humides. Un message qui fait écho au territoire puisque le lac du Der est la zone la plus humide de France. C'est donc tout naturellement que l'exposition a trouvé sa place dans ce lieu culturel. Cette exposition marque d'une certaine manière une renaissance puisque nous souhaitons lui conférer une vocation à la fois d'exposition, de conférence, mais aussi une ouverture sur le monde culturel avec notamment des résidences d'artistes. Voilà, c'est ce qui constitue la particularité de cette journée. De nombreux partenaires étaient présents, tels que le Parc national des forêts d'Orient, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, mais également l'AFPAN, l'association Festival Photo-Animalière Nature. Alors il y a un partenariat principalement avec le PTB maintenant, qui nous accompagne, mais en revanche, on va animer l'église qui vient d'être rénovée et on va mettre en place un programme d'animation pratiquement toute l'année. Cette église va donc devenir un lieu culturel regroupant divers artistes, photographes, dessinateurs ou encore graphistes. L'exposition Ramsar met en avant les œuvres de 3 artistes locaux, Pascal Bourguignon, Jean Chevalier et Stéphanette, qui ont volontiers accepté de participer à l'événement afin de faire passer un message fort. L'intérêt de ce travail, c'est vraiment de mettre en valeur le peu de biodiversité qui reste. Au-delà de ça, c'était aussi très agréable de travailler ensemble parce qu'on a des points de vue différents. Moi, je fais de la photo aérienne, lui, il fait des photos plutôt en gros plan et puis le tout un petit peu synthétisé par les dessins de Jean. Donc voilà, c'était vraiment un travail d'équipe très complémentaire. De plus, l'AFPAN a mis en place une exposition à ciel ouvert regroupant divers photographes. Plusieurs œuvres sont exposées sur 20 sites différents à Saint-Dizier, Vitry-le-François, mais aussi aux alentours du lac du Der. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne manquez pas dans un instant la météo d'Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera gris sur le Triangle, mais aussi à Chaumont avec 12 degrés à Saint-Dizier. Pour demain après-midi, le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies à Vitry-le-François et à Bar-le-Duc. Ciel gris à Saint-Dizier, de la pluie à Chaumont. Côté température, elles seront comprises entre 14 et 16 degrés. Demain vendredi 21 mai, nous fêterons les Constantins et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.